Bonjour à tous. On m'a plusieurs fois demandé pourquoi le judaïsme demande des sacrifices, un sacrifice de soi. La question est bonne, mais le terme de sacrifice est mal compris, ce qui amène à cette question. Dans la paracha de la semaine, on commence à lire le livre de Vaïkra, le troisième livre de la Torah, Lévitique. Dieu dit à Moshe de dire au peuple juif les lois des sacrifices. Et Dieu s'adresse à Moshe en ces termes. Dit au peuple juif, Adam ki yakriv mikem korban la Hashem. Un homme qui va offrir d'entre vous un sacrifice à Dieu, mina beheima, mina bakar, mina tson, takrivu et korbanchem, du gros bétail, du petit bétail, vous allez offrir votre sacrifice. La question est connue. Pourquoi la Torah dit un homme qui va offrir d'entre vous un sacrifice? La Torah aurait dû dire Adam, Mikem, qui yakriv, un homme d'entre vous qui va offrir. Pourquoi la Torah dit un homme qui va offrir d'entre vous, qui sous-entend que l'homme lui-même va se sacrifier à Dieu? Pour cela, il faut prendre conscience que la Torah ne nous raconte pas seulement des vieilles histoires, de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. C'est vrai, ces sacrifices étaient faits dans le temple, à l'époque. Il y avait 3 étapes. Première étape, on regarde le sacrifice, qu'il n'y ait pas de défaut. Si l'animal avait un défaut, on ne pouvait pas l'offrir à Dieu. Deuxième étape, c'est l'abattage de l'animal. Troisième étape, on le faisait brûler sur l'autel. A priori, on parle de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Mais non, la Torah est un enseignement pour nous aujourd'hui. Quel est le message que la Torah veut nous dire? La Torah nous dit, lorsque tu vas offrir un morceau de toi-même, qu'est-ce qu'on peut offrir? Eh bien, comme vous le savez, chacun de nous a 2 forces opposées, 2 âmes opposées dans nous-mêmes. Une âme qui est l'âme divine, qui aime la divinité, qui veut de la divinité, qui veut étudier la Torah, qui veut accomplir les mitzvot, entièrement dans le spirituel. On a une deuxième âme, une âme animale. Cette âme veut des choses comme un animal. Elle pense à elle, elle a ses plaisirs, elle a ses volontés matérielles, elle regarde toujours la terre et combien encore je peux manger, et boire et dormir que du matériel. Alors la Torah nous dit, je suis conscient que tu as une guerre constante entre ces 2 âmes. Quelqu'un pourrait penser, cette âme animale me dérange tellement, elle n'arrête pas de me faire la guerre. Je vais l'accabler, je vais lui donner des coups, je vais la casser en morceaux, je ne vais pas le laisser s'exprimer. La Torah elle te dit non, c'est pas ça ce que je te demande. Je te demande un sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice? En hébreu, le mot korban vient du langage de kirouv, qui veut dire se rapprocher. Un korban veut dire qu'on se rapproche de Dieu. Et en effet, on te dit offre de toi-même l'animal qui est dans toi-même. On a l'homme qui est dans l'homme, qui représente l'âme divine. On a l'animal qui est dans l'homme, qui représente l'âme animale. On te dit cette âme animale, en effet, de vous-même, offrez cette âme animale à Dieu. Qu'est-ce que c'est offrez-la, sacrifiez-la, rapprochez-la de Dieu. Lorsque quelqu'un a un comportement comme un animal, du gros bétail ou du petit bétail, des fois c'est du gros bétail, c'est comme un bœuf qui encore il se rebelle. On lui dit, prends tes capacités et motive-toi à avoir un amour intense envers Dieu. Quand c'est un animal qui aime, qui veut quelque chose, c'est beaucoup plus intense et beaucoup plus fort. Ne casse pas cet animal. Cet animal doit être entier, avec tous ses membres, pour être apte à reçu un sacrifice à Dieu. Si quelqu'un est comme un mouton, un petit bétail, qui est toujours dans ses petits plaisirs, en train de brouter, avec ses choses matérielles, on lui dit change, dirige ton animal dans le bon côté, que les plaisirs vont être comme il faut. Tu vas avoir un plaisir d'aider un autre, de faire quelque chose de bien. Si quelqu'un a un animal comme une chèvre qui est têtue,
Il va faire que il va être têtu pour aller jusqu'au bout, à tout prix, de faire une bonne chose qu'il a décidé de faire. Donc la Torah te dit, fais attention que l'animal soit entier, soit en bonne santé. Après ce que tu vas faire, en effet, tu vas l'abattre, tu vas l'égorger. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste enlever la chaleur négative qu'il y a dans lui, qu'il y a dans l'animal. Mais l'animal reste entier, même une fois qu'on a fait la shrita, qu'on l'a abattu. Puis après, la troisième étape, c'est lorsqu'il va s'enflammer dans le feu de l'autel, c'est-à-dire qu'il est entièrement branché dans le chemin de Dieu. Et c'est un enseignement très important, parce que souvent, lorsqu'on réfléchit sur notre situation, on se dit « Je suis comme un animal, j'ai des envies animaux. Alors pourquoi tellement travailler sans arrêt? Je veux jeter cet animal. » On te dit « T'inquiète pas, Dieu est tout à fait conscient. C'est Dieu qui nous a créés. Il nous a mis cette âme divine et cette âme animale. Et il nous demande de nous, de prendre toutes ces capacités et de les changer dans le côté positif. Alors que Dieu fasse qu'on a une grande réussite dans ce travail, qui est un travail au quotidien de tous les jours, et que très prochainement, on puisse offrir de vrais sacrifices, entre guillemets vrais bien sûr, puisque ceux qu'on fait aujourd'hui aussi sont de vrais sacrifices de rapprochement de Dieu, dans le troisième temple avec la venue de Mashiach, très prochainement. Une excellente journée.